Bonjour, mon nom est Thérèse Ferland. Bienvenue pour ma 16e épisode de mon nouveau départ. Ça me fait énormément plaisir d'être avec toi aujourd'hui en direct du Québec. Ça fait déjà un mois que je suis revenue au Québec. Le temps passe tellement vite pour te partager mes réflexions, mes aventures que je vis jour après jour, peu importe la situation. Parce qu'au départ, quand j'ai commencé mon nouveau départ, c'était inspirer des gens peut-être 50 ans et plus comme moi qui ont peut-être moins de modèles de dire, bon, ben, je sens que je suis rendue à un carrefour de ma vie, que sans renier tout ce que j'ai fait, c'était merveilleux, j'ai eu une belle vie, je serais prête pour tourner la page et continuer de grandir parce que si je continue ce que je fais, je vais arrêter de grandir. Puis ça nous garde jeunes de grandir, peu importe. Puis grandir, là, c'est simplement ouvrir son esprit avec des nouvelles connaissances, faire flot avec des émotions qui sont actuelles à tous les jours. Donc, c'est vraiment accessible à tout le monde. Fait que c'est pour ça que j'avais commencé mon channel, mon nouveau départ. Inspirer n'importe qui, peu importe où dans le monde, à dire la vie, elle est ici et maintenant et la vie m'appartient. Donc, je peux la mettre belle, je peux m'organiser pour la mettre à mon image, l'image d'aujourd'hui. Alors, j'avais quitté le Québec, je me suis départie de tout mon matériel et j'ai passé un séjour à New York, au Nicaragua et en Asie qui était ma destination que je pensais rester longtemps. Puis finalement, avec le COVID-19, je suis revenue un peu précipitée au Québec et je continue de faire flot avec la vie. Tout simplement parce que c'est tellement la meilleure façon de rester serein, peu importe qu'est-ce qu'on vit. Tu sais, il y a plein de situations qu'on ne contrôle pas, comme le présentement, tout le monde sur la planète, on vit une situation qu'on ne contrôle pas. Fait qu'on a vraiment deux choix, ou bien s'accrocher à tout ce qu'on connaît, puis résister un petit peu, puis avoir peur, puis espérer que ça revienne comme avant. Puis ça c'est correct, là. Puis on peut aussi dire, ben, tout est parfait, puis je vais faire flot, puis peu importe, je vais apprendre plein de choses, puis il va y avoir du bon, puis du moins bon, puis je vais retenir le bon, qui tout simplement, c'est un peu mon attitude là, avec ce qu'on vit comme situation, que oui, il y a beaucoup de changements, on est confiné dans une région pour plusieurs. Nous, en tout cas, si je parle de nous, je suis dans une région où on est confiné, on ne peut pas sortir de la ville. Puis il y a plein de métiers qui ne peuvent pas être faits. Mais d'un autre côté, bon, présentement, c'est ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire? Ben, je peux apprendre des choses parce qu'il y a plein d'opportunités d'apprendre en ligne. Il n'y en a jamais tant eu. Je peux avoir quand même une vie sociale. Il n'y a jamais eu tant de réseaux sociaux disponibles. Je peux continuer d'aider les gens parce qu'il y a plein de monde qui ont besoin d'aide ces temps-ci. Bref, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que l'on peut faire. Puis, on peut faire le choix de s'arrêter justement à ce qu'on peut, sans fermer les yeux à ce qu'on ne peut pas, parce que oui, il faut être au courant, mais garder une attitude positive pour dire, ben, tout ça est là, pas pour rien, puis je vais apprendre plein de choses, puis il va y avoir du positif, c'est sûr, sûr, sûr. Il n'y a jamais rien qui est complètement positif, jamais rien qui est complètement négatif aussi. Donc, m'arrêter sur le positif. C'est un peu ce que je t'encourage à faire, de t'arrêter tout simplement parce que c'est un moment, mais arrêter pour repartir avec une base solide. Profiter de ce moment-là pour établir des fondations, parce qu'on a toutes des fondations, mais je pense qu'il faut les réévaluer quand même, là, régulièrement au cours de la vie, parce que la vie change. Avec nos premières fondations, souvent, sont reliées à notre éducation, à tout ce qu'on a vécu jusqu'ici.
Puis c'est correct, puis ils ont peut-être besoin d'être parfaites présentement. Fait que là, dire, OK, je peux m'arrêter. C'est quoi maintenant, là? C'est quoi mes valeurs? C'est quoi mes besoins? C'est qui je suis, moi? Puis refaire un arrêt par rapport à ça pour établir des belles fondations. Moi, j'aime bien dire que pour établir des fondations, il faut repartir à la base, qui est la respiration. La respiration, c'est le départ. C'est la première affaire qu'on fait dans notre vie, c'est la dernière qu'on va faire aussi. Puis c'est la plus fondamentale, puis c'est celle que des fois, on fait sans y penser, donc pas à pleine capacité. Alors que juste de s'arrêter à reprendre possession de son souffle, ça vient changer la vie. Parce que dites-vous que le souffle, c'est ce qui nous garde en vie, c'est ce qui nourrit. Fait que si tu prends le temps d'approfondir ta respiration, tes idées deviennent plus claires, ton cerveau devient mieux oxygéné, il fonctionne mieux, ton corps fonctionne mieux, tout fonctionne mieux, tout circule, on est fait pour que ça circule, on ne veut pas que ça bloque. Alors, c'est beaucoup plus facile de pouvoir être posé puis pas être dans la peur. Puis là, c'est vraiment le secret de ne pas être dans la peur. Il n'y a rien de pire pour la santé physique et mentale que la peur. Fait que plus que tu es dans le calme, plus que tu fais de la prévention par rapport au virus, par rapport à tout ce qui est présentement dans l'air. Puis la respiration, c'est le médium par excellence, puis sinon je pourrais dire la méditation qui est mon médium à moi. Mais peu importe, trouve le tien pour simplement dire, je vais profiter de ce moment-là pour établir de nouvelles fondations, dire qui je suis, c'est quoi que je veux maintenant. Pas il faut que je fasse ça, je veux faire ça parce que ça me fait vibrer. Donc, je vais établir les bases pour faire ce qui me fait vibrer. Peut-être à temps partiel, peut-être à temps plein, peu importe. Alors, si tu dois continuer de travailler, peut-être que tu n'as pas tant de temps, mais à temps partiel à ce moment-là, pour dire la vie, elle est là, puis je décide qu'elle soit belle. C'est un départ, un peu comme que je fais moi, un départ dans la vie. Alors, lire des choses qui te font vibrer, apprendre des choses qui te font vibrer, écouter la musique qui te fait vibrer, peut-être établir les bases pour mettre ton sommeil en priorité aussi, parce que dans le brouhaha de la vie, c'est très, très facile de négliger notre sommeil. Puis, dis-toi que quand on est reposé, eh bien, l'état d'esprit est totalement différent et l'énergie disponible est totalement différente aussi. Alors, laissez le temps de dire, bon, ben, je suis peut-être confinée dans une région, je vais m'organiser pour établir des bases solides pour mon sommeil, me coucher à peu près toujours à la même heure, avoir la même routine, me faire sortir peut-être les appareils électroniques de ma chambre pour l'heure du dodo, pas être sur l'ordinateur l'heure avant de me coucher, pas prendre de caféine en soirée. Et il y a plusieurs petites actions que tu peux faire pour simplement commencer à simplement bien dormir. Puis là, étape par étape, faire des changements qui sont positifs pour toi, tout simplement. Puis ça n'a pas besoin d'être des gros changements. Dis-toi que ça peut être de dire, ben là, je vais trouver une activité physique que j'aime. Ça peut être la marche, mais ça peut être le vélo, puis ça peut être, il y a plusieurs possibilités. Ça peut être de mettre de la musique et danser dans la maison. Toutes les activités sont bonnes. Moi, j'aime bien le yoga, puis ça pourrait être totalement autre chose. Mais le corps est fait pour bouger. Fait que c'est un beau moment pour explorer. Il y a plusieurs tutoriels en ligne sur YouTube et tout ça, des styles pour trouver le tien. Puis après ça, dire, bon, ben, dans mon horaire, je me mets en priorité aussi. Puis tu peux même emmener tes enfants ou tes amis avec toi à faire ça, chacun chez soi, pour dire, hey, là, on se fait une activité commune. Nous, des fois, on se fait des soupers communs à plusieurs maisons différentes. Puis
c'est le fun aussi, là. C'est le fun parce que c'est un choix, puis parce qu'on décide que ça soit le fun, on est avec la personne de cœur, même si c'est par le virtuel. Tout est un. Puis quand tu fais le choix de quelque chose, ça change toute la donne. Fait qu'on n'est pas en réaction, on est dans le positif. Puis, garder la confiance. La confiance, c'est tellement la base. C'est-à-dire que ce qui arrive, c'est parce que ça a à l'arrivée, tout simplement. Mais la confiance, c'est la confiance à la vie. La vie, elle est plus grande que nous. Donc, c'est la confiance à plus grand que nous. C'est tellement rassurant de travailler la confiance. Puis c'est un état d'esprit. La confiance emmène une émotion, emmène un calme, emmène le fait d'être avec recul dans tout ce qui nous arrive plutôt qu'être dans la réaction. Puis la confiance, ça fait que, la vie est belle, puis j'ai le goût d'entreprendre des choses. J'ai le goût de faire des actions concrètes. Après, être fière parce qu'il y a des résultats. Je me suis trompée, c'est pas grave, j'ai appris. Fait que j'ai confiance que j'ai pas fait ça pour rien, j'avais à apprendre ça. Fait que je peux essayer autre chose. Profiter de cette fondation-là pour te faire confiance, pour faire ce beau départ-là. Là, c'est le printemps qui commence. Profite de cette période-là pour dire que ça fait du bien. Le soleil est fort, là, les bourgeons sortent. Bientôt, il va y avoir de plus en plus de diversité dans les couleurs dehors, dans les animaux aussi, dans les végétations, dans cette énergie qui est tellement forte au printemps. Fait que laisse-toi inspirer par cette grosse énergie-là, te faire du bien, va respirer dehors. La respiration va prendre une toute autre image. Là, tu vas la ressentir, tu vas dormir encore mieux. Profite de cette énergie-là pour dire quelle lecture ou quel film ou que je voulais faire depuis tellement longtemps puis que je mettais toujours de côté. Bien là, je l'inscris à mon horaire. Fait qu'à ce moment-là, tu vas voir que ça fait juste du bien. Fait que finalement, le titre de mon vidéo aujourd'hui aurait pu s'appeler « Éloge à la confiance ». Confiance en soi, confiance à ce qui est plus grand que soi, confiance que la vie est plus forte que tout, confiance qu'on a beaucoup de pouvoir sur notre vie, confiance qu'on a de la liberté, même dans un sentiment que là, on est en confinement, on a la liberté de choisir comment que on veut voir les situations, la liberté de choisir comment on veut orienter notre vie, quels changements on veut faire dans notre vie, puis commencer ces changements-là. La confiance que la vie, elle est belle quand on la crée, puis quand on est actif dedans. C'est un petit peu ce que je te souhaite pour cette semaine, de repenser à tes fondations, t'assurer qu'elles sont bonnes, que sont basées sur ta petite voix intérieure. Puis ça, un des trucs, c'est que si, admettons, tu ressens de la peur ou de la crainte ou de la colère, c'est pas ta voix intérieure. Fait qu'à ce moment-là, reviens à la base, prends le temps de respirer. Si tu fais de la méditation, c'est le temps de faire de la méditation pour justement revenir dans l'instant présent, parce que la confiance, elle est dans l'instant présent, elle est dans le bien-être. Alors, je te souhaite une belle semaine, tout simplement, en ayant des bonnes nuits de sommeil, en ayant des beaux rayons de soleil dans ton visage, en te faisant des bons repas, en écoutant juste des musiques vraiment le fun, en faisant des lectures inspirantes, en ayant le social que tu veux avoir de la façon qui sera, peut-être en te faisant des petites séances de méditation, de bouger comme que tu aimes. Finalement, la semaine va passer très, très, très vite parce que chaque étape va être choisie avec ton intérieur, avec ton sentiment que ça vibre, puis ça fait du bien. Puis tous ensemble, bien,
justement s'entraider à passer par cette belle période-là, puis se dire, ouais, ben peut-être que c'est plus du tout comme c'était parce que c'est passé avant, mais on va bâtir notre présent et notre futur sur des bases qui nous ressemblent, qui sont choisies, qui viennent du cœur et qui vont être belles, tout simplement, en harmonie les uns avec les autres, en harmonie avec qui on est et en harmonie avec la nature. Alors, ça a été un plaisir. Je te donne des gros becs et je te souhaite une belle journée. Thérèse Ferland.